Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Séverine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la dyspraxie. Quand j'ai découvert que j'étais donc autiste il y a un an, je me suis plongée sur tout un tas de forums, j'ai lu des tas d'articles pour essayer de mieux comprendre ce trouble du syndrome autistique que j'avais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les personnes autistes étaient dyspraxiques. Et je me suis rendu compte que donc je l'étais. Et ça a été vraiment un soulagement. Alors qu'est-ce que la dyspraxie? Si on voulait schématiser, une personne dyspraxique serait vue par l'ensemble de la communauté comme une personne maladroite. Voilà, une sorte de Pierre Richard. Et moi, c'est vraiment mon cas. Et il faut savoir que justement la dyspraxie est un trouble cérébral qui empêche donc la personne de faire des gestes qui sont des gestes automatiques, des gestes assez simples, que les personnes qui n'ont pas la dyspraxie arrivent à faire sans problème, alors que pour nous, bien ces gestes vont demander énormément d'efforts pour souvent un résultat très moyen, voire carrément nul dans le cas de dyspraxie sévère. Donc quand je parle de gestes, c'est tous les gestes. Moi, pour vous donner un exemple, cela peut concerner tous les gestes, on n'est pas dyspraxique en général pour tout. On a ces petits domaines dyspraxiques. Moi, donc ma première dyspraxie, je dirais, c'est tout ce qui concerne les petits gestes de psychomotricité fine. Donc l'écriture, j'ai jamais eu une très belle écriture. Et je me souviens que pour les devoirs, les examens, les concours, il fallait écrire parfaitement, sinon on perdait des points ou on n'était pas lu. Et je me souviens d'avoir vraiment mis énormément d'efforts, avoir eu vraiment le poignet au bord de la tendinite pour arriver à un résultat assez potable. Mais voilà, c'est beaucoup d'efforts pour un résultat qui n'est pas extraordinaire. Et encore une fois, cet effort, personne ne le voit parce que vous n'en parlez pas. Il y a seul un professionnel, par exemple, pour les gestes d'écriture. Le professionnel, c'est le psychomotricien. Il verrait tout de suite que vous avez une tension anormale. Et voilà. Moi, autre problème dyspraxique, c'est tout ce qui est du rapport de l'équilibre. J'ai eu énormément de mal à apprendre à faire du vélo. Je m'en souviens encore du jour où j'ai appris à faire du vélo. Les patins roulettes, c'était la mode à l'époque. C'était pas pour moi. Donc, ce sont des gestes comme ça qui peuvent... ma dyspraxie a l'air comme ça assez dissimulée, mais elle était bien réelle et surtout, c'était la source pour moi d'énormément de souffrance parce que je voyais bien que je n'arrivais pas, j'avais honte de moi et puis voilà, à l'époque, on ne parlait pas de dyspraxie, quelque part, on stigmatisait l'enfant en disant qu'il était maladroit ou qu'il ne faisait pas assez d'efforts, qu'il ne se concentrait pas assez, etc. Je me souviens aussi en maternelle, on avait de faire des poinçons. On a une espèce de petit stylet où on devait piquer donc un dessin en suivant. Alors là, les points, là, c'était la catastrophe. Moi, tout ce qui me demande quelque chose de millimétré, j'ai énormément de mal. Là, à l'heure actuelle, ma dyspraxie va se voir notamment quand je suis très très fatiguée. Je vais avoir tendance, quand je marche dans mon appartement, à me cogner. Voilà, toujours ce problème d'équilibre. Moi aussi de repères spatiaux, repères dans l'espace. Par exemple, pendant des années, je ne savais pas me repérer sur un plan. Je ne comprenais rien, en fait. Ma dyspraxie aussi se voit pour tout ce qui est, par exemple, donc les petits gestes du quotidien. Par exemple, peler les légumes. Moi, je ne peux pas le faire avec un couteau normal. Il faut que j'ai un économiseur. J'arrive pas, en fait, à enlever que la peau. Je vais enlever la chair du légume, du fruit, enfin bon. Voilà, et donc voilà. Donc, si vous avez comme ça, vous êtes peut-être vous aussi dyspraxique sans le savoir. Il faut savoir que la dyspraxie, donc tous les autistes sont dyspraxiques avec plus ou moins d'intensité, ça peut prendre des formes très différentes. Par exemple, la dyspraxie aussi peut être au niveau buccal. Par exemple, des enfants qui vont avoir du mal à avaler, du mal à mâcher, du mal à déglutir. Donc c'était le cas de mon fils aîné. Évidemment, à l'époque, on ne parlait pas de dyspraxie, etc. Donc la dyspraxie, tous les autistes en ont. Chez les autistes profonds, elle va se voir, souvent de manière très évidente, mais chez les autistes
du reste du spectre, elle sera forcément, enfin souvent en tout cas, beaucoup plus dissimulée. Donc si votre enfant, vous avez l'impression qu'il a comme ça des difficultés quotidiennes pour faire des gestes, n'hésitez pas à le faire tester. Donc en général, on fait tester la dyspraxie par tout un tas de professionnels. Donc ça va du psychomotricien à l'ergothérapeute, en passant par l'orthophoniste, enfin le pédiatre, tout un tas de professionnels sont requis parce que la dyspraxie couvre tellement de domaines que ça va demander une batterie d'examens. Donc tous les autistes sont dyspraxiques. Par contre, il y a aussi des personnes qui ne sont pas autistes qui peuvent être dyspraxiques. Voilà, donc d'où vient la dyspraxie? C'est un dysfonctionnement au niveau cérébral qui n'a aucun rapport avec un déficit intellectuel ou des problèmes psychologiques, ça il faut le savoir. Par contre, c'est sûr que plus on va être stressé, plus on va être fatigué, plus on va avoir des gestes encore plus maladroits. Chez certains, la dyspraxie va se manifester par carrément une incapacité à écrire. Je vois beaucoup dans les groupes autistes d'enfants qui n'arrivent pas du tout à écrire, à qui on va donner donc un ordinateur pour écrire, parce que le geste d'écriture va leur demander soit beaucoup trop de temps, ils n'arriveront pas soit à écrire assez rapidement, soit de manière assez lisible, soit les deux. Donc il faut le savoir qu'un enfant maladroit, d'abord, on oublie ce mot, il n'y a pas d'enfant maladroit, il y a un problème dyspraxique. Voilà, donc il faut l'accepter et puis faire suivre son enfant. Évidemment, on ne va pas, si la dyspraxie est assez tendue, on ne va pas vouloir résoudre tous les points problématiques de dyspraxie. On va prendre les points les plus importants au quotidien. Moi, par exemple, bon, je n'étais pas hyper à l'aise pour faire du vélo. C'était pas le truc le plus grave de ma vie. Je me souviens, les lacets aussi, ça m'a demandé oulala, beaucoup de concentration pour apprendre à faire des lacets. Voilà, mais c'est important de savoir que si votre enfant, voilà, vous avez l'impression que vraiment au quotidien, il est maladroit, il laisse tomber des objets, il ne fait pas les choses comme il devrait le faire, vraiment, faites tester votre enfant. Voilà, et la dyspraxie, c'est pas très grave en soi. Ce qui compte, c'est la façon dont on est perçu par les autres. Voilà, donc si vous-même, vous avez dans votre entourage des personnes dyspraxiques, eh bien essayez d'être ouverte et tolérante, on en a bien besoin. Ne nous voyez pas comme des boulets, nous ne sommes pas des boulets, nous avons simplement un dysfonctionnement cérébral. Une rééducation peut aider, mais on sera toujours dyspraxique, tout ne va pas disparaître. Voilà, donc acceptez-nous comme on est. Et je vous mettrai dans les commentaires le lien vers un très bon site qui s'appelle Dispositif. Vous aurez tous les détails, les explications sur la dyspraxie dans toute son étendue, car c'est vraiment un problème extrêmement vaste. Je remercie Gacha Zen à la réalisation et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ma vie autistique. Très bonnes vacances à tous, à bientôt.